On a tout essayé. Et au final, eh ben, il a cassé, il casse, il fend, voilà. Donc, voilà les fendards qui viennent taper en plein milieu du bidillo et il y en a partout. Hein. Bon les bichons, ma mission d'aujourd'hui c'est d'installer les portes coulissantes avec le système AWA. Donc là j'ai mis le laser, comme ça je suis sûr, et les rails en haut et en bas, j'ai une symétrie. Donc c'est assez facile de se repérer. Les roulettes qui sont ici, elles sont centrées par rapport à la porte. Et le guide rail, pareil. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de réfléchir parce qu'il y a des systèmes, on va dire, premier prix, où le système de roulette, on le fixe, on applique. Et là, bon, c'est pas compliqué non plus, mais c'est une autre démarche. Donc j'ai pris les cotes avec le petit télémètre, là, le Bosch que je vous ai présenté, là, le GLM 120, dans une pause café. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Et c'est beaucoup plus pratique, surtout quand tu es seul, de prendre des cotes que de les prendre au mètre. Tu as une précision ultime, puis là, bon, là je vais retrancher quelques 1 mm de chaque côté, histoire que j'arrache pas tout. En bas, je vais enlever proprement la baguette, parce que ici, elle est juste agrafée avec un joint acrylique. La porte ici, si je laisse, eh bien, la porte va pas se fermer complètement, parce que là, on est à peu près 18 mm de hauteur, et ma porte, le haut de la porte fait 13. Donc fondamentalement, c'est pas grave. Je vais l'enlever proprement, je vais le recouper avec la scie à onglet, et je viendrai le replacer. Ça vienne contre le rail. Et pareil de l'autre côté. Voilà, je vais enlever ici, et là on va couper à la multi-outil. Et ce qui me commande, eh bien, hop, c'est mon staff. Et on voit, hop, que ça correspond en haut. Donc on a bien travaillé pour avoir le maximum de distance pour les blousons, etc., que ça frotte pas. Donc je te montre quand même les chevilles que j'ai pris pour fixer tout ça. C'est tout simplement les chevilles t-shirt. Donc ça c'est pratique parce que quand tu viens visser dessus, ça fait la boule sur le rail derrière. Et là, bon bah là ça tient super bien, surtout qu'ici, on va pas se pendre dessus. Hein. Donc là je peux te montrer déjà, tu vois, que là, tu peux déjà y aller. Et en plus, hein, on va pas se suspendre dessus. Donc là, c'est largement suffisant pour faire ça. On va fixer la partie du bas. Là, quand tu as un petit aspirateur comme ça, là, sur batterie, oh, c'est génial. De prendre le gros hein, pour faire ça, c'est vraiment top. Là, je mets de la vis, il doit faire 4 par 30, tout comme ça. Carole, peux-tu m'aider s'il te plaît? Donc je vous montre une autre utilité de la Crocs. Vous connaissez les Crocs? Je pense qu'on en a tous. Donc là je me suis servi d'une Crocs. On se demande à qui c'est. Cette Crocs elle a 13 ans. 13 ans, elle a une histoire. Alors je pense qu'elle a bien vécu. Ah ouais, c'est toi. Ah non, j'ai presque cru que c'est toi qui avais dessiné. C'est moi qui ai dessiné. Waouh, c'est trop joli. Donc là je vais me servir aussi de la Crocs pour faire levier et pour éviter d'abîmer et la porte et le sol. C'est trop balèze, t'as fait ça toute ta vie. Oui. Là. Olé. C'est dommage d'abîmer quoi que ce soit à cette étape-là. Et en plus, il va falloir la tourner. Je vais la... Sinon, on la met dans l'autre sens, une pomme. Non? Espère-toi. Moi, c'est bon. Non, il doit rester un peu de marge. Voilà. Il reste que du petit réglage à faire. Super. Bon, allez. Merci, Dame Carole. Bon, alors à cette étape-là, il va me rester le réglage des portes ici. Donc on a des vis de chaque côté pour régler bien sûr l'aplomb, hein, qu'on soit bien vertical. Et une fois que j'aurai fait ça sur les deux portes, je m'attaquerai au réglage des amortisseurs là-haut. Alors on va venir serrer ça maintenant. C'est la réception pour l'amortisseur avec une clé Allen. Voilà.
Donc là, je pense qu'on est pas mal. Il faut pas que ça plaque. Il faut qu'il reste un petit millimètre. Enfin, tu fais comme tu veux, mais bon, au moins ça marquera pas le mur. Ça, du fait maison, regarde, sur mesure. Ça, c'est la classe. Bon les bichons, j'ai pas mal avancé mes collages et tout. Et il me reste une série de carrelets. Enfin, pour l'instant, c'est pas tout à fait des carrés, c'est encore des rectangles. J'ai raboté, j'ai dégauché une face et raboté l'autre côté pour avoir 5 cm. Mais par contre, j'ai laissé toute la hauteur. Donc, il me reste une série à coller. Entre-temps, du coup, j'ai craqué, j'ai commandé des dormants. Donc, j'ai pris ça chez Outils des Pros. J'ai bien aimé ceux-ci qui m'ont conseillé parce qu'en fait ils sont auto-serrants. C'est pas comme ceux avec les IPN percés avec les trous, les chaînes, etc. où on se fait chier. Là ils sont auto-serrants, donc en gros c'est très rapide et très facile à déplacer. J'en ai pris 4 en sachant que là je m'en sers que de 3, c'est suffisant. Avantage, inconvénient. Inconvénient, c'est très lourd et c'est super chiant à stocker, d'autant plus que les miens font 2,50 m. Avantage, longueur de serrage. Bon bah voilà, un inconvénient qui peut aussi être un avantage. Autre avantage, puissance de serrage, parce que là c'est un serre-joint x 10 quoi. Ça a vraiment rien à voir avec du serre-joint, même si avec du serre-joint on peut déjà faire beaucoup de choses. Ça sert à serrer du gros quoi, donc on va pas serrer un petit cadre de fenêtre avec, etc. Par contre dès qu'on a des gros plateaux de table, des grosses traverses, etc. Bon bah avec ça c'est fabuleux quoi. Donc on va s'en servir pour presser ça. Je presse 2 plateaux en même temps. Je pourrais peut-être pas le faire avec des serre-joints, mais là avec des dormants c'est tellement puissant que ça me pose aucun souci. Côté, on utilise toujours la même colle que j'avais utilisée pour le premier collage. Donc la colle c'est pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre sur les deux faces. Hein. Là, je te garantis que déjà, le bois, il va casser au niveau du bois avant de casser au niveau de la colle. Donc là, bah, bien sûr, j'en mets pas entre les deux, puisque c'est 2 trucs différents, c'est 2 plateaux différents. Et ensuite, je viens rapprocher. Alors, comme tu peux voir, il n'y a pas une hauteur pareille, parce que à ce stade, on s'en fout. Et c'est pour ça aussi que je fais des petits collages et pas des grands, parce que comme ça, je conserve la capacité de rabotage et de dégauchissage. Donc là ensuite, je viens armer mes dormants. Donc j'y vais toujours doucement parce que ça presse, je te dis, on se rend pas compte. Donc là, le temps de pressage de la colle, c'est minimum une demi-heure. En sachant que comme les 3/4 des colles, plus on laisse, mieux c'est. Alors ça sert à rien d'y laisser 3 jours. Hein. Moi jusqu'à présent j'en ai déjà fait 6, donc là il y en a 2. Et je les ai à chaque fois laissés 1 heure. Donc là c'est 17h23, je note l'horaire. Je sais pas si celui-ci je vais le dépresser ce soir ou peut-être je vais le laisser la nuit et le dépresser peut-être que demain matin. Donc une fois que ça c'est fait, ça me donne ça. Donc ça tu vois là ici, j'ai 2 rangées, 1, 2, qui sont à la bonne largeur, mais pas la bonne hauteur. Par contre, l'avantage de les avoir collés comme ça, c'est que je vais pouvoir les dégauchir et ensuite donc avoir une surface absolument nickel et ensuite les raboter pour atteindre ma taille finale. Une fois que j'aurai atteint ma taille finale, je vais donc me retrouver avec des plateaux magnifiques. Je vais pouvoir les rosciller et tu vois là, je me retrouve avec des lignes. Donc je vais pouvoir les rosciller, tu vois là, donc là j'avais un plateau, tu vois, dégauchi, raboté. Et là, je les ai ressillés à 10, puisque moi, je veux que ce soit l'épaisseur, la hauteur de mon bio, je veux qu'il fasse 10 cm. Une fois que je les aurai tous faits, je vais faire encore un collage. Donc, c'est-à-dire que je vais cette fois faire une grande ligne, une ligne plus longue, qui va faire, je pense, la longueur totale, aussi pressée avec des dormants, que je vais coller. Une fois que ce sera collé, je ferai peut-être 1 ou 2 micro-ajustages, parce que cette fois, quand je vais les coller, je vais essayer de bien les coller à fleurs. Je vais faire 1 ou 2 micro-ajustages, et donc, je vais me retrouver avec 2 demi-billots. Et une fois que j'aurai ces 2 demi-billots, je vais les recoller ensemble pour en faire un autre. Si à un moment j'ai peur qu'il y ait un point de faiblesse ou qu'il y ait quoi que ce soit, l'avantage avec cette technique, c'est que ça peut me permettre de venir mettre à des endroits stratégiques des dominos à l'intérieur. T'imagines bien par exemple que si je voulais coller ce carré avec le carré du bas, eh bien ce serait très facile pour moi donc de coller déjà ce carré et au moment les 2 carrés, et au moment d'assembler les 2 carrés,
Ici d'y mettre un domino, crac, de réassembler en collant. Et alors là, je t'explique pas la résistance, mon pauvre, voilà. Donc toujours est-il qu'à mon avis, j'aurais pas besoin de redominoter entre. Peut-être que je le ferai, j'en sais rien, je verrai au fur et à mesure de l'avancement et tout. Mais toujours est-il que c'est une possibilité que je me réserve. En sachant que j'ai revérifié donc mes taux d'humidité. Pour vérifier mes taux d'humidité, moi j'utilise ça, ça fait des années que je l'ai, mais... Donc c'est un Testo, moi pour faire ça, je prends pas un truc à la con, je prends vraiment du bon matos. Testo 606-1, ils doivent en avoir chez Outils des Pros, je crois, ou Foussier. Donc voilà, donc là tu rentres à l'intérieur ce que tu veux tester. Avec ça, on peut tout tester. On peut tester du feuillu, du résineux, du plâtre, une chape avant le carrelage, etc. Bref, on a toujours besoin d'un truc comme ça. Ça, par exemple, ça c'est du bois de hêtre, donc qui provient de la même bille. Donc là, il est réglé pour du bois de feuillu. J'ai été tout à l'heure faire un test dehors sur les billes qui sont sous la bâche et j'étais à 15%. En sachant que mon bois est sec, mais que là c'est une humidité qui est ponctuelle puisque le bois est sec. Et donc c'est uniquement le fait de le remettre dehors sous une bâche, en plus il n'y a plus tout, qui va reprendre un petit peu d'humidité. Mais c'est pas la même que pendant ces phases de séchage. C'est de l'humidité superficielle qui, dès qu'on va le rentrer, va se remettre bon. Donc là, on était tout à l'heure, dans ce que j'ai rentré, on était à peu près à 15%. Celui-ci, ça fait 2 jours qu'il est dans l'atelier. Donc on va regarder. Donc tu vois, on le plante juste comme ça. Et on regarde. Donc là, il est à 8%. Voilà. Donc tu vois, on est déjà passé de 15% dehors à 8% en un jour. Ça veut dire que c'est pas que le bois est pas sec, c'est simplement qu'il a regorgé d'humidité. Parce que tu penses bien que quand on coupe un arbre, il perd pas 8% en un jour, hein, surtout un truc de cette taille. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à préparer de mon bio, ce que je viens de t'expliquer. On va regarder. Il a 10%, ça monte, c'est bon, 10,4. Moi, généralement, pour du bois de feuillu, j'essaye bien sûr que ce soit le plus bas possible. Et le mieux, c'est que ce soit en dessous de 10. Mais normalement, en dessous de 12, on considère que c'est bon. Donc là, normalement, mon bois, d'un point de vue humidité, il devrait plus trop bouger. En sachant bien évidemment que ce que je vous partage là, ce sont que mes humbles connaissances sans prétention et que j'ai pas la science infuse. S'il y a des menuisiers, des ébénistes, des pros du bois et de l'humidité qui veulent amener des précisions dans les commentaires, bah apportez-les. Donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir dégauchir et raboter ceci. Et ensuite, je pourrais les couper en tranches de 10 cm pour arriver à ça. Et pendant ce temps, ça sèche. Donc ça, je t'en ai déjà parlé, c'est pareil, c'est de la glisse-bois. Il y en a qui mettaient aussi qui avaient des pains de paraffine. En fait, ça sert à faire en sorte que le bois glisse bien, n'accroche pas. Bah tu vois, il n'y a rien qui est aligné, quoi. Donc là, je vais prendre des petites passes parce qu'on a quand même de la largeur. Ok les bichons, donc voilà, donc tu vois ce que je te disais. Donc avant de me retrouver avec ça, je me retrouve avec ça. Donc je suis passé de longueur, décollage, brut, collage raboté, et là je suis raboté calibré. C'est-à-dire que tu vois là j'ai bien des carrés de 50 par 50. Et maintenant, je vais les passer à la scie et je vais me retrouver du coup avec ça. Bon les bichons, les deux demi-billots sont pressés, donc j'ai noté l'heure dessus. Là par contre je vais les laisser à mon avis au moins 2 heures sous presse, je pense, minimum. Quand je les sortirai, alors j'ai essayé de les aligner à fond, mais quand je les sortirai, je pense que je pourrais quand même repasser le champ à la dégo, tu vois, juste pour enlever quelques dixièmes, histoire de super bien plaquer, donc d'un côté et de l'autre, et ensuite donc il restera le pressage à faire dans l'autre sens. En attendant, ce que je vais faire, parce qu'en fait je peux pas
tellement travaillé sur le reste. Donc je pense que je vais commencer à préparer peut-être une ou deux petites portes. Tu sais, peut-être la porte de la buanderie. Je voudrais la faire rapidement pour qu'on puisse aussi fermer en bas. Donc j'ai pris les codes ce matin. Je crois que je vais peut-être couper déjà un petit peu de chaîne et puis commencer à réfléchir un petit peu à comment je vais m'y prendre. Je viens de rentrer un plateau de chaîne et j'en ai mis un autre dehors. Je vais commencer, comme je te disais, en parallèle à attaquer, je pense, ma porte de buanderie en bas et ma porte du cellier en bas, l'ancienne cuisine. On avait fait les cadres à l'époque, enfin quand je te dis à l'époque, c'est il y a déjà au moins 6 ans. On n'avait jamais fini les portes, on avait fait la porte de la salle d'activité, la porte du WC avec Renault Boer et on avait commencé la porte de la cave, qui est la porte de la cave qui va être en verrière. Donc en gros... mes portes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cadre. Donc je vais essayer de faire ça tout simple, hein. Je sais pas trop si je vais moulurer ou pas, mais je vais faire un cadre. Je vais couper la porte en deux avec un montant. Je vais faire une partie bois et je pense que je vais faire une partie vitrée. Et cette partie vitrée, je pense que je vais la sabler. Et dans le sablage, je vais peut-être marquer soit en positif, soit en négatif, il faut que j'y réfléchisse. Mais je vais peut-être marquer buanderie, cellier, etc. En sachant que je pense pas que je vais la panoter, je pense plutôt que je vais faire peut-être du faux panneau, un petit peu comme j'avais fait avec cette porte. C'est-à-dire que derrière, c'est un panneau entier et par-dessus, je viens rajouter un bois mouluré. Pourquoi je décide de faire ça? Parce que ça me gagne du temps, parce que esthétiquement c'est impeccable, donc il n'y a pas de souci. Techniquement ça va bien, et puis en plus j'ai des jolis panneaux de chez Sautrin, là, les tablettes, qui peuvent être nickel pour m'aider à faire ça. Donc voilà. J'aime bien fixer un cap, fixer une base, pour savoir à peu près où je vais, ne serait-ce que pour pas gaspiller de matière. Mais j'aime bien ne pas me fermer la porte à la créativité, parce que c'est ce qui est important, je vous le dis dans toutes les vidéos, soyez créatifs. Et laisser un peu mon imagination au fur et à mesure que je construis le projet, me dire, bah tiens, je vais peut-être du coup partir comme ça, ou peut-être faire ci, ou peut-être faire ça. Voilà, je me refuse rien. Donc je t'ai donné les grandes lignes, et bah, on va construire ça ensemble. Ok, porte numéro 1, montant 1, 2, 3, traverse haute basse, porte numéro 1, traverse haute basse, porte numéro 2, porte numéro 2, montant 1, 2 et 3. Alors, j'ai avancé un peu, j'ai tout dégauchi, j'ai tout raboté, c'est tout nickel, c'est parfaitement droit, c'est parfaitement calibré, tout est ajusté, etc. J'ai décidé ici donc d'y faire une feuillure tout le tour, de laisser le devant carré. Et ensuite, éventuellement, j'y mettrai peut-être un petit coup de défonceuse en fonction de ce que, du résultat final. Mais je vais me laisser la possibilité de ne pas le faire pour faire le montage à blanc avant. Donc là, je vais faire une feuillure, je crois, de 17 mm. Derrière, je pourrais donc y mettre les panneaux de chaîne qui font 18, mais ça, je peux y raboter d'1 millimètre. Et comme ça, ça me laissera suffisamment de place pour venir y mettre une vitre et puis une part close. Donc ça va être montant, traverse des portes, c'est fait, c'est prêt à toupiller. Tu vois, j'ai même déjà ouvert le fût de la toupie. Mais juste avant, je vais décoffrer et quand même continuer de m'occuper un petit peu du bio parce que ça fait quasiment 3 heures que c'est sous presse. Et sur le bidon, ils disent une demi-heure. Donc bon, je sais que c'est des conditions un peu spéciales. Mais là, il fait bon, on doit être aux alentours des 20 degrés. Je vais dépresser, je vais, je pense, essayer de dégauchir vraiment le mini, quelques dixièmes des côtés pour faire en sorte que ça puisse bien s'assembler. Et je vais présenter ça. Si tout va bien, je ne dominote pas et je colle direct. Comme ça, ça va presser, tu vois, là, c'est 11h30 par là, ça va presser un peu le temps de midi, etc. Et je pourrais retravailler dessus un petit peu, soit cet après-midi, soit demain matin. Mais au moins, ce sera fait. Allez. J'ai dégauchi vraiment le minimum
et j'ai raboté l'archi minimum. Par rapport au dégauchissage, j'ai fait aussi une face, pareil, vraiment le minimum, de manière à ce que visuellement, on n'ait pas l'impression d'avoir des carrés plus petits que d'autres. J'ai regardé, ça se voit pas. J'ai fait ça de manière à avoir une surface parfaitement plane. Et par contre, j'ai pas fait les côtés parce que les côtés, je les ferai une fois que le billot sera entièrement collé. Oh putain, ah, par contre c'est lourd. Attends. Donc là, je vais pas tirer sur la cam. Donc voilà, moi j'ai voulu rester vraiment dans le même bois. Parce que c'est pareil, quand sur certains petits collages ou quoi que ce soit, c'est pas drama. Mais il faut toujours faire attention parce que les bois ne durcissent pas, ils ne sèchent pas et ne travaillent pas de la même manière. Et si votre bois ne travaille pas dans le temps comme l'autre auquel il est associé, bah là vous risquez d'avoir des fendards, des problèmes, etc. Ça, faut quand même y être vigilant parce que quand on fait une bricole, je sais pas, un petit rouleau à pâtisserie, une bricole, bon... Si ça merdouille, c'est pas drama, mais quand vous faites une pièce qui vous a demandé 4 jours de boulot, là, c'est un peu plus délicat. Je vais être pas mal, mais j'ai presque l'impression que je suis pas franc d'équerre. Hein. Je vais mettre le dessus. 12h08, 12h08. Allez, au casse-croûte, on se reprend début d'après-midi. Alors Seb, il est en train de... Il a fait tout ça hier, là, donc tu vois, c'est magnifique, de toute beauté. Il va falloir plus qu'à jointer. Et on voulait attaquer le deuxième poteau, mais on a deux soucis. Souci numéro 1, il nous manque des petites briquettes de chez Alkern. Donc on va en recevoir, elles sont formidables, on les adore. Et deuxième problème, notre maçon, eh ben, il a fait du bon boulot dans l'ensemble, mais quand même un petit travail de cochon sur ce poteau. Voilà, donc il s'est pas méchant, mais depuis tout à l'heure, Seb rattrape les conneries, parce qu'en fait, le poteau, bon bah il est bien, mais le souci qu'il y a, c'est qu'il est pas franc droit. Tu vois, et vu qu'il n'est pas vrai droit, bah avec Seb tout de suite on dort mal. Donc si tu veux, il était un petit peu tourné à droite à gauche. Donc au début on s'est dit, est-ce qu'on rattrape un peu avec la colle, est-ce qu'on rattrape pas? Et après on s'est dit, oulala, si on veut aller trop vite et qu'on briquette et qu'après on voit plus que ça en rentrant et tout, ça va nous foutre les boules. Là, donc on a décidé de le reprendre. C'était méga rustique là sinon. Là sinon c'est le poteau il était comme ça. Donc voilà le niveau. Donc là on est à 0. On a remis une règle. Et là on est à 2,5 cm. On a remis une règle d'aplomb dans ce sens et dans ce sens. Et on utilise le Parex Lanco 770. Ouais. Putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est une merveille. Ouais. C'est un mortier de rénovation. Voilà, Parex Lanco 770 de chez nos amis de Parex. Qui est nickel. Bon, les concurrents doivent avoir la même chose, mais là il s'est trouvé que notre fournisseur chéri avait ça. Et on en est très content. Ah oui, putain, dis donc, c'est une vraie petite mousseline. Bah là, je pense que j'ai peut-être un chouïa liquide. Et parce que si tu veux, juste avant, j'ai fait de la colle. Ouais. Et c'est les proportions de flotte, ça n'a rien à voir. J'ai mis l'eau, je suis oh putain. Mais bon, heureusement qu'il y a des grosses quantités. Tu sais que les quantités d'eau qu'il faut mettre, c'est tout, sont souvent marquées sur le sac. Mais tu sais comment ça se passe. Oui, je sais. On déchire le sac et on fait comment on va vite. Donc avec ça, on peut rattraper de 5 mm jusqu'à 5 cm. 7 c'est marqué. Jusqu'à 7 cm. Ouais. Voilà, t'as vu, c'est marqué, ça résiste à l'eau de mer et tout. Hein. Donc c'est avec ça, en gros, que les maçons rattrapent, tu sais, quand ils font des bétons banchés et tout, donc ça tient. Et apparemment, c'est du chien de chez chien. Donc voilà, donc cet après-midi, Seb, il va essayer de récupérer le poteau comme il peut. Et puis après, on a encore un millier de choses à faire. Je vais retourner à l'atelier parce que il faut que je continue mon truc. Donc avant de manger, j'avais collé le bio. Je vais le laisser... je l'avais collé à midi, tu vois, ça fait 2h30 qu'il est collé. Donc là, normalement, c'est bon. Mais je vais le laisser encore un petit peu. Et ça va me permettre de continuer de travailler un petit peu sur mes portes là. Parce que ces portes, si je me débrouille bien, je peux arriver à les faire extrêmement vite. Pour rattraper un petit peu tout le temps qu'on a perdu à faire défaire le bio, avec ses poteaux, avec tout ça. J'installe la toupie et comme ça on se rainure, pas rainure, feuillure. Parce qu'une rainure c'est pas débouchant. Alors qu'une feuillure, on enlève un angle de bois. Voilà. Donc on va faire une feuillure tout de suite sur ces trucs dès que j'ai installé la machine. Pour toi, c'est tout de suite.
donc j'ai avancé un petit peu. J'ai décoffré le bio pour pouvoir virer les dormants et tout, parce que comme je te l'ai déjà dit, c'est bien, mais c'est trop gros. Et vu que j'attaque 50 projets à la fois parce que je veux avancer, ça me prend trop de place, voilà. Donc, je l'ai mis ici. Je pense que je m'en occuperai demain. Et pour éviter d'avoir des mauvaises surprises demain matin au réveil, je l'ai bien bridé contre le support. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas bouger. Si ça bouge, je pleure du sang, mais là j'ai vraiment tout respecté de chez tout respecté. Comme ça demain je pourrais continuer ce truc. Ok, donc les boiseries par contre on les fait tout en blanche. Et le reste, t'as fait quoi d'autre? Fais-moi voir parce que moi je monte que un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Ah mais t'as fait autre chose aussi là? Ah mais ah ouais, oh bah là c'est ah ouais là c'est vrai chouette. Il y a une partie bois qui va venir se mettre dans le bois et il y a ce fameux ensemble qui va venir se mettre ici là, papa dans maman, on est bien d'accord.